Ce soir, notre performance sera assurée par Malik Bentala pour son spectacle Malik se la raconte au Comedy Club. On l'accueille, on l'applaudit. C'est tous les dimanches à 20h. Bonsoir. Alors, c'est un spectacle qui est mis en scène par Alex Lutz, exactement. Qu'on a reçu ici à Café Picouli. Alors, Malik se la raconte, ça veut dire quoi? Qui se la joue, Malik? En fait, c'est qui se la raconte dans le sens où j'essaye un petit peu de me la raconter. J'ai toujours essayé de me la raconter sans y arriver. Donc voilà, c'est un titre un petit peu à double sens. Ceux qui viendront voir le spectacle comprendront très vite avec les meufs, avec le... Ah oui, des râteaux, ça commence, ça commence tout de suite. Il y a un petit côté loose un petit peu qui me colle à la peau depuis... j'ai 21 ans, depuis 22 ans maintenant. Et puis, et puis voilà, quoi. Donc on va essayer de s'en sortir. Alors dans les études, ça a commencé au cours Florent, j'allais dire... Alors, il arrive au cours Florent, Malik, quand même, cours Florent. Le parcours classique. Classique du mec qui arrive de province et qui veut faire ce métier. Donc j'ai fait 2 ans au cours Florent. Et au cours Florent, au cours Florent, qu'est-ce qu'on rencontre? Des gens qui vous parlent comme dans les livres. Et il y a Malik qui comprend. Non, je comprends pas du tout. Sganarelle. Moi j'ai jamais lu de Shakespeare ou de Molière de toute ma vie quand je suis arrivé au cours Florent. Le premier mec qui est arrivé dans la classe et qui m'a dit: ah, Sganarelle, voici là l'affaire qui nous occupe. J'ai retrouvé tantôt une cassette de bijoux. Je lui ai dit d'accord, ok. Je me suis cogné contre la phrase, quoi. Je me suis dit non, je vais me barrer, je vais aller faire autre chose. Merci beaucoup. Donc voilà. Bon, peut-être quelques origines marocaines derrière tout ça, non? Oui. Un peu. Oui, un petit peu, oui, d'origine marocaine et algérienne. Et alors, ne lui parlez pas de la Tunisie. La Tunisie, non, je sais pas. La Tunisie, j'en entends jamais parler. Je sais pas s'il y a des Tunisiens. J'entends jamais parler. Et les Tunisiens, j'entends jamais parler de la Tunisie. Pour moi, c'est un grand club med, ce pays, avec tout le respect que j'ai pour ce pays. À chaque fois que les mecs reviennent de Tunisie, ils sont là, le club med de Djerba la Douce. Faut le faire au moins une fois, sinon... Je suis parti une fois en Tunisie. Une fois, avec un site internet tunisien qui s'appelait unechance-sur-2-d'atterrir.com. Véridique, non, véridique. Et je vous jure que c'est vrai, je vous jure, pendant le vol, il y a le pilote donc, de l'avion qui commence à nous dire bonjour à tous. Je suis le pilote général sergent-colonel de l'avion. Nous allons passer par l'Italie et la Finlande, peut-être l'Espagne. Et je vends un 206 break intérieur cuir, tout équipé, et un lit de bébé. Je lui ai dit non, c'est pas possible, faites-moi descendre. Il y a des Roumains qui m'ont nettoyé le pare-brise pendant le vol. J'ai fait non. Stop. Voilà, c'est tout ce qu'on va trouver dans le spectacle de Malik. Voilà, je parle un peu de tout. Voilà. Et pourquoi le slam? Qu'est-ce qu'il y a avec le slam? Qu'est-ce qui se passe avec le slam? Je sais pas, j'ai du mal avec le slam, quoi. Monter sur une chaise, ça me met mal à l'aise. Descendre d'une table, j'en suis pas capable. Je sais pas. Il y a un slammer que j'aime bien, moi, c'est Abdel Malik. Abdel Malik, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et justement, avant de se convertir à l'islam, il s'appelait Régis. Heureusement que c'est converti à l'islam, quoi, j'ai envie de dire. Mais j'adore Abdel Malik. Et Gad Elmaleh, vous faites vous honorer un petit peu. Non, bien sûr, ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Voilà, donc Jamel, parce que quand même, tout ça à la base, est Jamel Debbouze, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Jamel qui produit ce spectacle et qui j'ai la chance de faire ses premières parties également. C'est vraiment un mec super. Alors, je suis un peu inquiet parce que vous me dites, moi, que j'aime pas le slam, mais je peux pas monter sur un tabouret, mais il va falloir y aller. Il va falloir monter sur le bar. Malik Bentala se la raconte au Comedy Club tous les dimanches à 20h. Bonsoir à tous. Bienvenue au Café Charbon. Donc je suis vraiment enchanté de faire cette émission. Merci de l'invitation. Je la regarde généralement à la télé. Je passe mon temps devant la télé. Je regarde beaucoup d'émissions. Café Picouli. Je regarde Fort Boyard. Je suis un fan de Fort Boyard. J'adore cette émission. Mais à chaque fois que je regarde cette émission, je ne peux pas m'empêcher de me poser la même question. Qui a inventé ce jeu? Est-ce qu'un jour, il y a un mec qui est arrivé dans un bureau et qui a fait: arrêtez tout. J'ai une idée de malade. On va mettre des nains avec des clés. On va mettre des mecs avec des têtes de tigre. Et on va mettre un imam qui pose des questions et tout. Peut-être dans un minaret, à La Rochelle. On va faire ça à La Rochelle. Pas possible. Alors je zappe, je continue de zapper, j'avance. Je suis tombé sur l'émission de Jean-Luc Delarue. Enfin, l'ancienne émission de Jean-Luc Delarue. Tout le monde sait ce qui lui est arrivé. Voilà. Jean-Luc Delarue, on se rappelle, il a défendu Ingrid Betancourt. Il a fait un message particulier pour Ingrid Betancourt. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a donné un message au phare. Il a dit: bon, laissez-la revenir maintenant, merde. Elle doit ramener des trucs là depuis le. Voilà, ça fait 6 mois là. Ça fait 6 mois. Quand elle arrive à l'aéroport, il était plus content que toute sa famille. Il était: ouais, Ingrid, ouais. Maintenant, c'est Sophie Davant qui présente cette émission. Je suis tombé sur une émission sur les tocs il n'y a pas longtemps. Le premier toc, c'était une fille qui devait se garer 3 fois avant de descendre de sa voiture. Le deuxième toc, c'était un mec qui devait déplacer tous les meubles de chez lui. Tout le temps, il fallait que les meubles soient en mouvement. Et le troisième toc, c'était un ado qui devait se vider toutes les bouteilles de gel douche qu'il avait chez lui, tous les soirs.
J'ai regardé l'émission, je me suis dit, c'est quand même une maladie occidentale, les tocs. Il faut se permettre d'avoir des tocs. Il faut avoir une voiture, il faut avoir des meubles, et il faut avoir des gels douche. Je n'ai jamais vu un reportage sur les tocs en Afrique qui commençait comme ça. En plein exode, Mamadou ne marche que sur les cailloux noirs. Il ne marche pas sur les cailloux. Tous les matins, il enlève la peau de tam-tam et remet la peau de tam-tam, sinon ça le stresse. Ils n'ont pas le temps. D'abord, il mange, après, il toque. Alors, je continue, je zappe. Quand je trouve vraiment plus ce que j'aime sur la télé, je vais louer des DVD. Je me suis loué il n'y a pas longtemps Scream, le premier Scream. Généralement, c'est l'histoire Scream, c'est l'histoire d'une super nana qui est dans une baraque avec son chéri. Et la nana, à un moment donné, dans le film, elle entend toujours un bruit, genre oh, « T'as rien entendu ?» Le mec, beau gosse américain, il y va, veste du Michigan, tu sais. Moi, ça pourrait être Claudia Schiffer qui me dit « T'as rien entendu ?» Je vais lui dire « T'as qu'à aller, toi, connasse !» Arrêtez les filles, je sais pas comment je vais faire, moi, le jour où je vais avoir une copine. Arrêtez avec les « T'as rien entendu ?» Parce que nous, on est bêtes. Nous, on y va comme des cons. On sort dehors en slip, tu sais, comme ça. En slip. Peut-être que les mecs, ils ont des mecs qui t'agressent, ils ont des fusils à pompe et des haches, mais nous, on sort en slip. C'est pas bientôt fini, ce bordel, là? Oh putain, on se barre, les mecs, il est en slip, on se barre. Après, t'as le méchant qui appelle dans Scream. Tu sais, généralement, t'as le méchant qui appelle. Ouais, non. J'ai fait une analyse très simple. Le méchant dans Scream, ça n'aurait pas pu être un mec de mon quartier. Ça aurait donné quoi, un mec de mon quartier dans Scream? Allô? Ouais, je vais tous venir vous tuer, ouais, je vais tous vous égorger un par un. Ouais, j'ai pas beaucoup de crédit, là. Ça aurait pas marché. Pas possible. Pareil pour l'exorciste, ça aurait pas pu être un mec de mon quartier dans l'exorciste. Ta mère suce des bites en enfer. Ma mère à moi? Retire, parle pas des mères, retire direct. Ou pire, ça aurait pas pu être moi dans l'exorciste. Je suis tellement galère avec les filles que j'aurais été capable de tomber amoureux d'elles, tu sais. Je suis le diable et je viens des ténèbres. Bah, je suis Malik, en fait, je viens de l'Audin, pas très loin de Saint-Géniès de Comolas. Baise-moi! Sur ma vie, elle est chaude. Merci à tous, passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.